Procéder, on doit y aller de façon cachée. À partir du moment où vous commencez à sortir ça, bah vous avez perdu d'avance. Donc c'est ridicule d'ailleurs de sortir des noms. Tant que c'est le football, tant que vous n'avez rien signé, vous n'avez rien du tout. Aujourd'hui, je peux vous l'annoncer, parce que c'était un joueur avec lequel on était en contact et on pensait qu'il allait vraiment signer. Bah, il nous a filé sur les doigts, il est parti en Afrique du Sud. Bon, voilà. Je ne vais pas vous citer le nom, mais on comptait énormément sur ce joueur-là. Maintenant, on ne baisse pas les bras. Il est parti, on cherchera quelqu'un d'autre, mais comptez certainement pas sur moi pour vous dévoiler ne fût-ce qu'une piste. Non, mais le cas de, puisque vous avez cité les joueurs de RCK, franchement, ça serait leur faire injure que d'aller là. Moi, j'ai joué contre les joueurs de RCK. Si j'ai envie d'en faire signer un, je l'appelle directement, il vient. Et si je ne vais pas le faire signer, si je dois l'intégrer à l'entraînement, je l'intégrerai avec les autres joueurs de V-Club. Là, ça serait quand même un manque de respect, à mon avis, que de faire entraîner un joueur de RCK en essai chez moi, avec les nouvelles recrues comme ça, comme c'est fait là. Les joueurs de RCK, si je dois les voir, je les verrai avec les Bangala, les Djouma et autres. Et on n'a pas communiqué parce que c'était pas prévu de ce côté-là. Donc les joueurs sont venus d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus d'eux-mêmes. Ceux que j'ai appelés ne sont pas là. Donc j'ai pas envie de passer à côté d'un bon talent parce que vous connaissez notre pays. Il y a des joueurs qui sont très talentueux, même en première division. Donc ça serait très bête de ne pas essayer quelqu'un. Donc on a vu des joueurs arriver de nulle part et nous donner satisfaction. J'en ai déjà en tablette ici, que j'ai vu dans l'année et qui jouent en première division. C'est exceptionnel. Donc si vous dites d'emblée tel joueur joue en première division. Non, ça ce sont les circonstances qui nous amènent à ça. On n'a pas encore pu structurer notre club comme on aimerait le faire. Donc on y va petit à petit, notamment dans la cellule de recrutement. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, on est obligé de voir certains talents qu'on n'a pas repérés. Donc c'est l'occasion pour eux, avant qu'on ne commence effectivement, de faire un melting pot pour voir un petit peu s'il y en a un qui émerge. Parce qu'on a tout au long de l'année, on a des sollicitations de joueurs, de bons joueurs qu'on nous envoie partout. Donc on se doit de les voir à un moment donné. En plein milieu de la saison, c'est toujours compliqué d'intégrer quelqu'un. Donc là, on se donne un petit temps pour pouvoir donner la chance un petit peu à tout le monde de montrer son talent et peut-être, pourquoi pas, trouver un talent qui vient nous voir. Donc voilà, c'est dans ce but. Nous, on commence pas aujourd'hui officiellement. Donc on commence avec tout notre groupe lundi. On a pris ce temps lundi parce que, ne connaissant pas la date exacte de la reprise, on a des suppositions pour l'instant. Donc on anticipe, on suppose qu'on va commencer à la fin du mois de septembre. Donc ça nous laisse dans une situation précaire, c'est-à-dire qu'on est assis sur deux chaises. On ne sait pas quand est-ce qu'on commence, quand commencer notre préparation. Et de ce côté-là, on est un petit peu dans l'amateurisme et c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Oui, il y a des joueurs qu'on n'a pas besoin de voir. Aujourd'hui, il y a certains joueurs qu'on connaît de longue date. C'est leur faire injure que de venir les mettre dans un melting pot. Il y a certains joueurs qu'on a renvoyés là, c'est pas respect pour eux. Je vais pas citer de nom, mais des joueurs confirmés de la Lina Foot, je vais pas les voir avec les gamins qui viennent de première, deuxième division. Si j'ai envie de... Pardon ? Et qui sont déjà détenus ? Non, pour l'instant, les choses sont claires au sein de l'ASV Club. Les joueurs qui sont retenus sont Amédée, que vous connaissez, Lilepo, Eric Kaboué. Voilà les joueurs qui sont retenus au sein de l'ASV Club. On s'est donné un laps de temps pour voir ici ceux qui se seront bien distingués. Et on pourra les intégrer à l'entraînement. Et puis vous avez vu, ça nous permet aussi de nous faire une petite bible en retenant certains joueurs qui sont là. Donc au cas où, on pourrait aller les retenir. Mais notre effectif, pardon ? Il est insuffisant, c'est pour ça. Il est insuffisant, mais qu'est-ce que vous pouviez faire avant ? Le président de la République a dit qu'on ne pouvait pas ouvrir les stades avant le 15. Vous allez vous procéder comment ? Donc on a été légaliste, on n'a pas travaillé pendant ce temps-là, on a respecté ce temps. Maintenant, ça a été ouvert le 15. Vous voulez démarrer quand ? Vous ne pouvez pas démarrer autrement que maintenant. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va démarrer le championnat. Donc on est vraiment, comme je vous dis, assis entre deux chaises.
Mais bon, on ne va pas se plaindre comme d'habitude. On va essayer malgré tout de faire du bon travail avec ces contraintes-là, de ne pas savoir quand est-ce qu'on va démarrer exactement, parce que là, on suppose, alors que pour faire une bonne préparation, il faut avoir, la première des choses, c'est la date de la reprise du championnat. Elle est apparemment déjà décidée, mais on ne nous la donne pas, donc on attendra pour pouvoir démarrer une préparation plus ou moins efficiente. Bien sûr, mais je crois que ce sont des choses que l'on ne doit pas tenir au courant. On n'a pas une puissance financière suffisante ici en Afrique pour dire qu'on va prendre tel ou tel. Nous, on doit procéder, on doit y aller de façon cachée. À partir du moment où vous commencez à sortir ça, bah, vous avez perdu d'avance. Donc, c'est ridicule d'ailleurs de sortir des noms. Tant que c'est le football, tant que vous n'avez rien signé, vous n'avez rien du tout. Aujourd'hui, je peux vous l'annoncer, parce que c'est un joueur avec lequel on était en contact et on pensait qu'il allait vraiment signer. Ben, il nous a filé sur les doigts, il est parti en Afrique du Sud. Bon, voilà. Je ne vais pas vous citer le nom, mais on comptait énormément sur ce joueur-là. Maintenant, on ne baisse pas les bras. Il est parti, on cherchera quelqu'un d'autre, mais comptez certainement pas sur moi pour vous dévoiler ne fût-ce qu'une piste. Non, mais le cas de, puisque vous avez cité les joueurs de RCK, franchement, ça serait leur faire injure que d'aller là. Moi, j'ai joué contre les joueurs de RCK. Si j'ai envie d'en faire signer un, je l'appelle directement, il vient. Et si je ne vais pas le faire signer, si je dois l'intégrer à l'entraînement, je l'intégrerai avec les autres joueurs de V-Club. Là, ça serait quand même un manque de respect, à mon avis, que de faire entraîner un joueur de RCK en essai chez moi, avec les nouvelles recrues comme ça, comme c'est fait là. Les joueurs de RCK, si je dois les voir, je les verrai avec les Bangala, les Djouma et autres. Et on n'a pas communiqué parce que c'était pas prévu de ce côté-là. Donc les joueurs sont venus d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus d'eux-mêmes. Ceux que j'ai appelés ne sont pas là. Donc j'ai pas envie de passer à côté d'un bon talent parce que vous connaissez notre pays. Il y a des joueurs qui sont très talentueux, même en première division. Donc ça serait très bête de ne pas essayer quelqu'un. Donc on a vu des joueurs arriver de nulle part et nous donner satisfaction. J'en ai déjà en tablette ici, que j'ai vu dans l'année et qui jouent en première division. C'est exceptionnel. Donc si vous dites d'emblée, tel joueur joue en première division, je ne vais pas le voir, c'est votre choix. Mais vous risquez aussi de passer à côté d'une belle pépite. Donc c'est pour ça que je me donne toujours la latitude de pouvoir regarder. Maintenant, ça me perd peut-être du temps, mais quand vous arrivez à récolter une pépite, ça vaut tout le temps du monde. Maintenant, l'autre question, c'était par rapport aux gardiens. Bah oui, les gardiens, c'est la même chose. Je veux dire, on a libéré Modegereza, on a libéré Jackson pour qu'ils puissent avoir du temps de jeu. Et là, on a ciblé quelques gardiens. Vous les verrez. Et puis après, on choisira par rapport à eux. Il y a des gardiens au niveau de l'étranger, des gardiens au niveau local. Voilà. Je crois que vous avez vu, je vais pas prendre Siadi pour le mettre là. Et je le vois tous les matins à l'entraînement, à l'académie de Boulaïma. Je ne vais pas venir là pendant 45 minutes et faire une deadline à Siadi. Ça n'aurait aucun sens et ça serait un manque de respect. Je le dis, on est dans l'éternel recommencement à chaque fois dans V-Club. Il faut que les gens comprennent et arrêtent de spéculer. Toujours, Tozo Teka Nayo, tout ça. Mais ils ne savent pas comment gérer un club. Ils ne savent pas quel club nous sommes. Vous venez de parler du cas de Tuisila et de Mokoko Tonombe. Personne n'a voulu les faire partir. Sauf qu'il y a une offre, on ne peut pas cacher nos joueurs, je le dis 100 000 fois, mais je pense que cette question reviendra à la 101e fois. Ces deux joueurs-là s'en vont pour gagner 4 à 5 fois plus que ce qu'ils gagnaient dans V-Club. Vous voulez les garder dans V-Club? Moi, je ne demande pas mieux, je ne les ai pas jetés, ce sont des très bons joueurs. Mais alors, qu'on m'apporte l'argent pour leur donner. Ce qu'ils doivent gagner à l'extérieur, qu'on me les donne. Même eux-mêmes, ils ne voudront pas partir. Vous parlez de Mokoko Tonombe, mais Mokoko, il s'est jeté dans mes bras au moment de partir. Il ne voulait pas partir. C'est presque à coup de pied au cul à coup de pied au derrière que je leur ai dit de partir. Parce qu'il s'agissait de leur vie, parce que je ne suis pas capable de leur donner 5 fois le salaire qu'on leur donne derrière. La même chose pour Tuissi, là, il ne voulait pas partir. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Ça fait partie de la vie. Ils s'en vont. Voilà, on leur souhaite bonne chance et puis qu'ils améliorent leur ordinaire, qu'ils s'occupent de leur famille parce que ça va très vite. On aimerait pouvoir avoir cet argent. Donc tant qu'on ne l'a pas,
on procédera de la sorte. Mais d'un autre côté, il faut faire ça, mais chercher aussi les moyens pour que, à long terme, à moyen et long terme, qu'on puisse aussi nous donner ce genre de salaire pour que nos joueurs ne partent pas. À partir du moment où on n'est pas capable de donner ce genre de salaire, ça nous arrivera toujours. Et c'est ce qui va toujours nous guetter ici, que c'est pas seulement l'ASV Club. Il y a guère que Mazembe qui arrive à faire ça parce qu'il rivalise au niveau financier avec les autres. Mais V-Club est le premier club à connaître cette saignée. Mais ça sera la même chose pour le Dering. Parce que Dering a longtemps joué sans jouer la Coupe d'Afrique. Donc leurs joueurs étaient à l'abri. Maintenant que leurs joueurs sont mis à la lumière comme les nôtres, ils vont connaître le même sort. Donc même Mazembe, on le voit aussi que les joueurs partent. Donc ils trouvent des meilleures conditions à l'extérieur et ça sera très difficile de les conserver. Donc il faudra évidemment pouvoir les vendre plus cher et recruter moins cher pour pouvoir avoir des plus-values pour qu'on puisse construire, avoir notre centre de formation. Et c'est à ce prix-là qu'on pourra justement vivre sur nos propres moyens. Mais ça prend du temps et vous, je vais vous fustiger aussi un petit peu, aidez-nous aussi à faire comprendre aux gens, ne pas faire insulter les gens en disant on vend te canayo, mais c'est méchant parce que quand il a dit je vais naroter kaba joueur, mais à la suite il a dit narosomba pe mususu, mais là vous narosomba mususu, vous l'avez complètement zappé, vous laissez seulement TK. Donc voilà, c'est un peu méchant de votre part. C'est un peu méchant de votre part, parce que c'est vous qui êtes capable de vulgariser la chose. Mais bon, vous orientez le débat d'une certaine façon. Je pense que c'est un peu comme quand on fait une dissertation. C'est un petit peu de la mauvaise foi bien orientée. Avec Club, ils ont un contrat, ils avaient 2 ans de contrat, il leur reste 1 année de contrat. Donc personne ne les a chassés, ils sont au club, ils sont là et ils vont reprendre avec les autres. Les objectifs de V-Club restent les mêmes, c'est-à-dire gagner la Lina Foot et rentrer dans la phase de poule. Ça, c'est le premier objectif de la Ligue des Champions. Et l'année dernière, on a eu une saignée comme pas possible et qui est arrivée de façon impromptue. Ce qui fait que le temps de reconstruire, on était déjà en Ligue des Champions, ce qui était vraiment un très bel exploit. Donc on a eu du mal, mais vous avez vu comment on a terminé en boulet de canon. Et je crois que l'équipe qui est balancée vers la fin n'aurait pas fait cette même figure en poule. Donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir une équipe compétitive tout de suite. C'est ce qui nous est préjudiciable justement de pouvoir changer. Le fait de changer, on a des démarrages poussifs. On termine beaucoup mieux. Le temps de réussir l'intégration, ce qu'on espère justement, c'est de réussir une meilleure intégration pour de démarrer le championnat comme il le faut. Alors maintenant, dans les réseaux sociaux, on peut pas venir à chaque fois pour démentir. On laisse les réseaux sociaux faire du réseau social. Et nous, on continue à travailler. Là, on nous a annoncé 18 joueurs, ok, mais on pourrait regarder tranquillement pour voir quels sont ces 18 joueurs, pourquoi on a laissé ces 18 joueurs. On pourrait les expliquer et quand on explique, et il n'y a même pas 18 joueurs d'ailleurs, et quand on explique, tout le monde dit « Oh bah oui, vous avez raison, bah oui, vous avez raison ». Mais quand c'est vrai qu'on balance comme ça, 18 joueurs, 14 qui vont arriver, je ne sais même pas qui a fait ça, mais évidemment ça pose question. C'est différent, évidemment, c'est différent. Les gens ne se ressemblent pas. C'est une dame, juriste, donc ça fait beaucoup de choses qui font que, même de par sa profession, il y a des choses qui changent. Voilà. Donc, elle s'imprègne du football. Elle veut savoir, elle veut connaître. Il faut lui expliquer les choses, qu'elle comprenne et elle agit. C'est un peu différent du président Tango Fort qui était plutôt un passionné, donc il agissait par passion. Donc c'est un peu différent déjà de ce côté-là, mais la volonté de réussir est la même de 2 côtés. Donc déjà ça, c'est une bonne chose. Réussir l'intégration, ce qu'on espère justement, c'est de réussir une meilleure intégration pour de démarrer le championnat comme il le faut. Alors maintenant, dans les réseaux sociaux, on peut pas venir à chaque fois pour démentir. On laisse les réseaux sociaux faire du réseau social. Et nous, on continue à travailler. Là, on nous a annoncé 18 joueurs, ok, mais on pourrait regarder tranquillement pour voir quels sont ces 18 joueurs, pourquoi on a laissé ces 18 joueurs. On pourrait les expliquer et quand on explique, et il n'y a même pas 18 joueurs d'ailleurs,
Et quand on explique, tout le monde dit « Ah bah oui, bah vous avez raison ».